Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café du jour. On va regarder ensemble qui c'est qui a eu euh, l'idée d'envoyer le petit café de la journée avant 10 heures. Alors, 49 minutes, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures, oui, ok. Alors, c'est parti pour Patricia Lasserre. Coucou ma Susanna. Ma question est, hier, tu as vu une collaboration avec une personne et des tremblements d'énergie sur moi. Dis-moi, c'est que du bon qui est là. Merci ma Susanna. Ok. Par rapport à la collaboration et des énergies. Ah, on voit que le café, il est un peu plus... Alors, par rapport aux collaborations, on voit ici très clairement que c'est peut-être... comment je pourrais dire ça? Par rapport à la collaboration, si elle est déjà là, eh bien, c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance, d'accord? Et puis surtout, si elle n'est pas là, c'est quelqu'un qui est, si je pourrais un petit peu définir cette personne qui viendrait ou alors qui est déjà là, aucune idée, hein, d'accord? Mais comme ça, tu vas pouvoir comprendre. Ce sera une personne qui est assez, euh, comment je peux dire, consciencieuse ou consciencieux, mais dans le sens un petit peu comme une petite souris, mais pas dans le sens négatif, hein, loin de là, hein, vu que c'est vraiment une boule d'énergie, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de flair, donc peut-être des idées qui vont ici t'amener... euh, qui vont te porter, hein. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais on voit qu'il va y avoir ici cette collaboration. Cette collaboration sera quelque chose de très positif. Et cette personne tira un petit peu comme un gant. Ça veut dire que vous allez vraiment... c'est un petit peu comme si vous vous connaissiez depuis toujours, d'accord? D'où l'un porte l'autre. Donc, ça m'étonne même pas que ce soit par rapport aussi à une relation sentimentale qui puisse naître par après. D'accord? Mais là, je vais un petit peu trop loin. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la petite graine. Donc, pour l'instant, eh bien, j'ai plus l'impression que c'est des idées. D'accord? Que cette personne, elle n'est encore pas présente, mais c'est quelqu'un qui est en cours de route. Et puis, par rapport à tes énergies, c'est faux parce que on me parle de l'aube du jour, d'accord? J'entends l'aube du jour. Euh, j'ai l'impression que tu es en train d'arriver sur un palier différent de ce que tu étais auparavant, d'accord? D'où l'aube, un nouveau jour se lève, une nouvelle Patricia Lasserre se réveille, naît. Ah, je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais ce qui est joli, c'est qu'il y a aussi un besoin de relâchement. Tu as besoin quand même de... J'ai l'impression que tu es toujours au taquet, puis que là, il faudrait peut-être que tu lâches un petit peu. D'accord? Juste un petit peu un temps de pause. C'est peut-être quelque chose d'un peu nécessaire pour réfléchir consciencieusement vers quoi tu as envie d'aller. Mais en ce qui concerne les énergies, je ne vois rien de négatif. Au contraire, d'accord? Je ne sais pas si tu as un pendule, mais ça serait quelque chose de très... une extension de toi-même qui pourrait être très favorable pour certaines questions. À toi de faire ton petit cadran, hein. Moi, je fais souvent comme ça. Quand je vais par exemple sur un lieu, je prends une page blanche et puis je marque vraiment ce qui me vient un petit peu comme ça. Puis j'ai mon oui, mon non, hein, parce qu'il faut toujours demander, hein. C'est pas parce qu'il vous a donné un jour le oui, un jour le non que c'est comme ça tout le temps. Non, moi, il faut que vraiment je lui demande tout le temps. Chaque fois que je l'utilise, il faut que je lui demande, donne-moi ton oui, donne-moi ton non, parce que c'est un caractère de merde. Mais bon, ça c'est mon... mon expérience avec mes pendules. Donc voilà. Donc je vous incite souvent à déjà poser la question s'il est d'accord de répondre à votre question. Il faut vraiment respecter, d'accord? Un petit peu comme son guide ou son ange. C'est très important de respecter déjà, de demander. Mais très clairement, on voit que c'est quelque chose qui te serait vraiment très favorable pour répondre
un peu plus à tes questionnements, pour te diriger peut-être vis-à-vis d'un choix que tu dois faire. On nous parle ici peut-être d'une couvaison, donc je pense que c'est où tu es en train de couver peut-être quelqu'un au sein de ta famille, parce que bah voilà, il y a besoin de repos, de tranquillité, et puis tu prends soin. Mais j'ai l'impression ici qu'on est en train de couver peut-être aussi des idées, et on voit ici qu'il va y avoir un emboîtement idéal, magnifique, dans le sens où il se pourrait que vis-à-vis ici de ce projet, pour l'instant, rien n'est encore sûr, hein, rien n'est encore euh, mis en matière, mais c'est qu'une question de temps, vu qu'on a ici vraiment deux branchages qui vont s'emboîter magnifiquement bien. Donc pour moi, il y a vraiment une collaboration qui va venir par rapport ici à un projet. Il se pourrait aussi, hein, vu qu'on est dans cet emboîtement, que ce soit par le biais ici aussi sur un plan sentimental et que les deux soient énormément liés. Attends-toi aussi à avoir un coup de téléphone durant cette journée de quelqu'un que tu aimes beaucoup, hein, vu que mais cette personne elle va plus sentir le besoin d'exprimer un petit peu son mécontentement. Donc voilà. Mais rien de négatif pour toi, d'accord? Donc voilà pour toi, Patricia. On y va avec France, belle dame. Coucou Suzanne, voici ma tasse du matin, un petit général. Je te souhaite une agréable journée à toi et à ta petite famille. Bisous, hein, t'es chou. Euh, alors, France, belle dame, elle veut un petit général. Alors, le petit général, c'est que j'ai l'impression que tu es en train d'accueillir quelque chose. Euh, on te voit ici que ouvrir les bras. Qui dit ouvrir les bras, c'est être en train de se préparer pour accueillir quelque chose de favorable. On a quand même ici un cerceau, entre guillemets. Ah, c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, ce cerceau, pour moi, représente de prendre quelque chose. Donc, il se pourrait, vu qu'on te dit de... Tu m'as demandé en général, hein. Donc, on te demande ici d'ouvrir les bras, d'accord? Et à travers ce cerceau, de choper, entre guillemets, hein, ce qui t'est favorable pour toi. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais là, très clairement, on te dit que tu es prêt à accueillir, prête à accueillir, et que il faut juste que tu choisisses, d'accord? On te demande ici aussi d'avoir un peu plus de... Comment je peux dire ça? Un petit peu comme si on me montre un gosier, c'est particulier, mais j'entends autant en portugais qu'en français, c'est dingue. Ça n'arrive pas souvent, donc je ne sais pas si tu es si tu as deux origines, mais ben voilà. Alors là, je me perds. Mais j'ai l'impression qu'ici, on te demande de faire aussi de la voix, de donner de la voix. Donc, il se pourrait qu'on te demande que tu sois amené ici, peut-être, vu qu'on le voit ici, être amené à parler, à discuter, à dialoguer tes ambitions, tes désirs, tes propositions à d'autres personnes qui serait dans cet même objectif que le tien, d'accord? Après, je ne sais pas, est-ce que tu transmets aussi ta connaissance? Est-ce que tu es dans le domaine aussi, voilà, de partager? Donc, tu donnes beaucoup, peut-être, je sais pas, des cours ou autre chose, mais j'ai l'impression que tu es souvent amené à parler devant plusieurs personnes, donc pour amener une connaissance, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? On a ici un petit peu, on me montre un petit peu comme un établi. Donc j'ai l'impression que tu dois aussi travailler énormément de tes mains. D'accord? Et puis que vu qu'on est un petit peu dans du général, on te dit aujourd'hui que d'ouvrir les bras et de cueillir ce qui vient à toi, d'accord? De faire un petit peu plus preuve euh, euh, de tonalité, hein, d'expliquer, d'exprimer, hein, n'ose pas. euh, Ose dire les choses, arrête de te renfermer. Et on te dit ici que tu es dans les préparatifs ici manuels de quelque chose, d'accord? Mais ça, c'est propre à toi, qui va ici amener à un début peut-être d'une nouvelle orientation ou de quelque chose qui est propice euh, à des collaborations aussi par le futur, hein, vu qu'on a ici peut-être aussi de la campagne. Donc, je ne sais pas si tu es dans l'envie
peut-être de te retirer un petit peu pour pouvoir ici réfléchir à certaines choses. Mais on a ici l'alpha qui nous parle ici de nouveau, hein, de relancement, de nouvelle objectivité aussi, hein. Et puis, j'ai l'impression que il y a aussi, hein, vu qu'on est un petit peu, comment on appelle ça? Le petit Calimero, c'est assez particulier, mais on me montre ça dans le sens où j'ai l'impression que par le passé, tu as vécu assez de trucs un petit peu traumatisants dans le sens où, je sais pas si tu peux me comprendre. Et j'ai l'impression que le petit Calimero, ça, c'est devenu une force. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est où tu as des petits caliméros qui viennent à toi et tu leur donnes ce bagage, cette compétence pour qu'ils puissent se relever et se considérer en tant que personne et avancer dans leur vie. Mais j'ai aussi l'impression que ça fait aussi partie d'un vécu qui t'a donné aussi cette niaque, cette force de pouvoir vraiment partir sur toute autre chose, d'accord? De garder vraiment cette force d'objectivité et de réaliser tes buts, tes projets, de réaliser tes rêves. Ouais. Ici, on voit très clairement que tu es guidé par une personne de très haut, hein, peut-être. Alors, je vais utiliser le maître, le nom maître ascensionné, comme ça tu peux comprendre, parce qu'il y a les anges, les guides, mais il y a aussi des personnes un peu plus hautes qui viennent aussi nous guider à des moments. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'opérer au sein de ta vie actuelle pour vraiment t'amener à cueillir enfin ce que tu désires tant depuis bien des années. Donc voilà un petit peu en général. Euh, Il y a une reprise de contact avec quelqu'un de masculin, assez costaud quand même. Et puis j'ai l'impression que cette personne s'est retirée, hein, a demandé ou n'a plus donné signe de vie. Et puis là, gentiment, elle vient à nouveau renouer un petit peu le contact. Hein, c'est par rapport aussi au plan familial. C'est assez particulier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille, hein, mais bon, ça. Et puis, vu qu'on est aussi dans du général, on voit ici très clairement qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir gentiment vers ce que tu es en train ici de créer. Donc, il se pourrait que tu fasses des nouvelles rencontres. Qui dit nouvelles rencontres, dit discussion. Et voilà, la toile, hein, se tisse entre guillemets. Oui, c'est français, oui. Oui. C'est comme ça que j'entends, donc c'est comme ça que je le dis. Allez, on continue avec Marie-Pascale. Bonjour Susanna. Peut-être un message sentimental ou pro dans ce café du matin. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Mais c'est gentil. Bien volontiers, sentimental ou pro. Alors, sur le plan ici sentimental, on voit qu'on est en train de franchir un pas. Donc, si tu es célibataire actuellement, eh bien, sache qu'il y a une rencontre qui est en train de se devenir, d'accord? Et si tu es en couple, j'ai l'impression que tu supportes énormément. J'ai l'impression que c'est toi qui traîne un petit peu, euh, qui tient ce lien sentimental, d'accord? Donc, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis, mais j'ai l'impression que tu supportes énormément si tu es avec quelqu'un, d'accord? Parce que c'est un petit peu du général et c'est pas que j'ai votre carte d'identité dans le café quand même, d'accord? Mais voilà. Euh, Il se pourrait, hein, vu qu'on a ici quand même la ressemblance peut-être d'un cœur, entre guillemets, mais il y a plusieurs choses, d'accord? Parce que on a ici une stabilité. Tu cherches actuellement à trouver une stabilité, autant sur le fait de créer ton propre noyau sur le plan sentimental, mais qui dit sentimental dit aussi professionnel, parce que pour moi, les deux sont très liés et que tu as besoin de trouver vraiment cette stabilité sur les deux plans. Par rapport au sentimental, je reviens, je te redis un petit peu la même chose pour que ce soit clair. Si tu es avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'actuellement c'est toi qui portes un petit peu le couple, d'accord? Et si tu es célibataire, vu qu'on a quand même deux plans,
Et si tu es célibataire, tu es à l'aube d'une rencontre, d'accord? Si on pourrait regarder aussi sur le plan professionnel, hein, j'ai plus ici l'impression qu'il y a une charge forte sur ton domaine professionnel, d'accord? Et que tu es dans la réflexion à trouver une stabilité. Donc peut-être, eh bien, voir comment tu peux faire pour pouvoir peut-être trouver cette stabilité ailleurs ou alors trouver cette stabilité au sein de l'entreprise où tu es. Mais comme on a ici quand même la colombe, on a beaucoup de travail quand même qui doit être fait, autant sur un plan professionnel que sentimental, d'accord? Vu qu'il y a ici des personnes qui doivent encore venir à ta rencontre et pour l'instant les choses ne sont encore pas très claires, mais on nous parle ici d'une bonne nouvelle qui vient à toi durant cette journée, d'accord? Vu qu'on est ici avec le hibou, quelque chose que tu n'avais encore pas j'ai l'impression que, comment je peux dire ça, euh, c'est pas quelque chose qui était caché, loin de là, mais j'ai l'impression que tu as... Alors, de ce que j'entends, c'est comme si tu avais subi une trahison, et puis là, on venait mettre en lumière cette trahison qui t'a été faite. D'accord? Mais ça, il n'y a que toi qui peux comprendre. Vu qu'on me montre vraiment le coup de poignard. Et puis, ça m'étonne même pas si tu as des douleurs vraiment au niveau du soutien-gorge à l'arrière du dos, hein. C'est vraiment une ligne, hein, des fois assez comme si on avait cassé quelque chose. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici à travailler en lien avec une souffrance vécue. Alors, vu qu'on est aussi un petit peu dans du général, euh, on voit que tu es peut-être en train aussi de faire un deuil ou tu es en train de faire aussi une décharge, entre guillemets. J'ai l'impression que tu as ce besoin aussi de vider, de te décharger, de te trouver peut-être un petit peu plus solitaire, hein, d'être un petit peu plus en recul, de reculer des autres très clairement pour pouvoir te concentrer sur tes besoins, ce qui est important pour toi, vers quoi tu as envie d'aller, qu'est-ce qui est vital actuellement, tout en ayant conscience que il y a ici de la joie. Donc pour moi, je ne sais pas s'il y a des invitations qui sont en cours de, mais très clairement, il faut que tu y ailles parce que on voit que ça t'amène de la joie. Qui dit joie dit ici des nouvelles rencontres et voilà, on continue on est des petites araignées, hein, on avance un petit peu dans nos toiles. Et puis ici, on voit que il y a des rencontres qui viennent à toi, donc des personnes qui sont propices à t'aider, vu qu'un petit peu tout le monde se donne la main, comme si on ferait une ronde pour pouvoir vraiment changer euh, un petit peu comme si on changeait de statut. C'est assez particulier, je ne sais pas si tu peux comprendre, mais je l'entends comme ça. Alors, je ne sais pas sur le plan, Marie-Pascale, si sur ton plan familial, il n'y a que un enfant, un grand et un plus jeune, ou alors, euh, si c'est un frère, c'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a deux enfants qui font vraiment une sécurité autour de toi. Pour moi, sur le plan ici familial, il y a eu quelque chose d'un peu lourd qui a été vécu dans ton enfance, je sais pas. Un petit peu comme si on avait voulu protéger d'un départ précipité, quelque chose comme ça. Mais bon, tu m'as demandé sur le sentimental et le professionnel. Donc sur le plan sentimental, j'ai plus l'impression qu'à un moment donné, il y a un changement, d'accord? Et voilà. Ça, c'est sur le professionnel, changement. Et sur le sentimental, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc,
On est dans la construction ici, plus. Donc voilà, j'espère que j'ai pu te répondre. Sidalia Fernandes. Alors bonjour Susanna, j'aimerais savoir que me raconte mon petit café aujourd'hui. Petite bonne journée à toi. Ah, tu me nargues avec le soleil, mais moi aussi j'ai le soleil. Ah, j'adore. Hmm. Qu'est-ce qu'il te raconte le petit café du jour? Il te dit de te laisser un petit peu plus te porter, d'accord? Arrête de vouloir tout gérer là actuellement. Laisse-toi un petit peu plus porter. Laisse un petit peu la magie t'amener à ce changement, d'accord? Ici, on voit le petit ballon et puis de te laisser très clairement porter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait que... Alors, c'est assez particulier, vu qu'on a ici le chiffre 2 et là, 42, 24. Ok. Le 24 de ce mois, il se pourrait que tu reçoives une nouvelle qui était bien longtemps attendue. D'accord? Donc, je te dis ça parce que je le vois ici très clairement. C'est pour ça que je le transmets. Tu me demandes ce qui te dit ton petit café, ben voilà. Laisse-toi un petit peu plus porter, d'accord? Et puis, sache qu'il y a une nouvelle qui a été... tu es dans l'attente peut-être d'une réponse, ça fait un petit moment. Ben, sache que ça arrive gentiment le 24, d'accord? De ce mois. Donc, on est le 18, hein, donc semaine prochaine. On a ici vraiment un nouveau chemin. Qui dit nouveau chemin dit nouveau domaine professionnel. J'ai l'impression que tu démarres ici quelque chose et tu vas le démarrer ici au printemps vu qu'on est dans le temps des rosiers, hein, un petit peu des roses. Le petit jardin secret, donc j'ai l'impression que tu prends aussi un peu plus de temps aussi pour toi vu que il y a ici ton petit coin tranquillos, hein, donc est-ce que tu te balades un peu plus, tu te retrouves un peu plus, vu qu'on a ici un petit peu de l'eau, donc le jardin secret, on a la fontaine, donc ça c'est vraiment un recueil, d'accord, et puis l'eau c'est vraiment d'aller chercher, hein, c'est dingue, mais j'ai l'impression que tu as besoin ces derniers temps d'aller te recueillir près de l'eau, mais bon, ça, il n'y a que toi qui pourras me le dire. Mais voilà un petit peu ce qui te dit ton café du jour. On continue. Eden, Eden. Bonjour Susanna. Puis-je espérer une amélioration de ma relation et un retour à la communication avec la personne que j'ai dans... Alors, puis-je améliorer une amélioration de ma relation? Alors ici, par rapport à ta question, je vais être claire. Il faut que tu sois vraiment... il faut que tu attendes. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et puis pour l'instant, tu dois faire preuve de patience. D'accord? Sois patiente. C'est la seule chose que je peux te dire par rapport à la question que tu m'as donnée parce que très clairement, il y a trop de choses qui sont en train de se mettre en place, d'accord? Pour que je puisse répondre à cette question clairement. D'accord? Donc, le message de ton café aujourd'hui par rapport à ta question, fais preuve de patience. Il y a trop de tourmente encore. D'accord? Je sais que tu vas pas tellement être satisfaite de ce que je te dis, mais pour l'instant, je ne peux pas te répondre autre chose parce qu'il y a trop de choses qui doivent avancer encore. Par rapport à ta question. Tac. Allez, Nicole Boisier. Bonjour Susanna, toujours un plaisir de vous écouter, c'est chaud. Vous remplissez nos cœurs de bonheur et de chaleur. Ma question, vais-je déménager dans le mois à venir? Merci et bonne journée, gratitude. Merci à toi. Alors, Nicole Boisier. Alors, est-ce que tu vas déménager dans le mois à venir?
très clairement, on voit ici, alors il est très très clair ton café, donc euh, c'est plus mon guide qui va transmettre le message. Mais j'ai quand même ici l'impression que on me montre un deal. C'est particulier, mais non, pour répondre à ta question, donc ce mois de janvier, très clairement, j'ai plus l'impression que tu cherches vraiment ton lieu, d'accord? Mais pour le mois à venir, donc pour le mois de février, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une opportunité, vu qu'on a ici vraiment, j'ai l'impression que dans ce lieu où tu vas habiter, il y a un magasin en dessous. Avec, ou alors c'est sous les, alors je ne sais pas si tu seras en étage, à l'étage, mais on me montre le balcon avec voilà ce rideau un petit peu qui sort hein, pour le soleil et puis qui est un petit peu particulier, un petit peu comme s'il y avait des petites vaguelettes. C'est fou, mais comme si c'était une supérette. C'est assez... ouais, là, je me perds un petit peu, hein, mais voilà, on me montre un petit peu ça, donc je te le transmets. Pour répondre à ta question, clairement, c'est un oui, d'accord. Par contre, mois de février, tout dépend de ton lieu que tu as envie de t'établir, d'accord? On voit que j'ai plus l'impression que c'est vers un village, qu'il y a beaucoup d'antennes par rapport peut-être ou électriques, c'est assez particulier, mais c'est ça qu'on me montre. Et puis, si je regarde, j'ai l'impression que au loin, il y a un centre de santé. Alors, j'avais vu une croix, mais apparemment, c'est l'aide. Donc, j'ai l'impression que c'est un truc pour les enfants, ça c'est particulier. Mais voilà. J'ai l'impression que c'est dans un village, mais proche de la ville. D'accord. Et pour répondre à ta question, oui, mois de février, tu déménages, mais il se pourrait que ce soit plus vers la fin. D'accord? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tu cherches encore ton point de chute. Hmm. Par rapport à cette envie de déménager, j'ai l'impression que ça a pris du temps et que si tu déménages, c'est vraiment pour y rester. Hmm. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Donc voilà. Et puis, alors, Flo, j'ai bi. Coucou Susanna, voici la photo de ma première tasse de café de ce 18 janvier. Ma question, vais-je trouver un bien immobilier pour investir à l'étranger? Merci pour votre créativité. Passez, Karim et vous, une excellente journée. C'est chou. Alors, est-ce que Flo va trouver... Alors, est-ce que tu vas trouver un bien à l'étranger? Très clairement, quand on est dans cette ambition, on peut toujours trouver. Donc, très clairement, la réponse, elle est oui. Mais, ce bien que tu vas acheter à l'étranger, d'accord, ce sera une maison ou un appartement, mais j'ai plus l'impression que c'est comme s'il y avait une séparation, comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait un portail un petit peu en granit, c'est assez particulier, mais après, j'arrive pas à définir si c'est vraiment une villa ou alors si c'est un petit peu une résidence, d'accord? Je vais être honnête avec toi, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail quand même qui va devoir être fait là-bas dedans. Donc pour moi, tu vas voir une opportunité, c'est où tu vas tomber sur une maison vraiment individuelle où il y aura du travail à faire à l'intérieur pour la remettre un petit peu au goût du jour, d'accord? Ou alors tu auras l'opportunité de partir vraiment sur un appartement. Très clairement, j'ai plus l'impression qu'on part vers une villa. D'accord, vu que tu as quand même besoin de trouver un petit peu ton petit coin de tranquillité. Pour répondre aussi à la question, est-ce que tu vas trouver? Si on est dans la recherche, on peut toujours trouver tout ce qu'on veut, hein, d'accord? Mais pour répondre à ta question, pour moi, ce bien n'est encore pas libéré vu que la personne, elle est très âgée, elle est encore pas loin.
D'accord? Après, on voit ici un petit peu le petit nounours, donc j'ai l'impression que c'est un besoin pour toi de t'établir aussi ailleurs, comme si tu sentais qu'il y avait un appel, comme si ça répondait à un besoin profond de ton enfance, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose ici en lien avec ton enfance, d'où le besoin d'aller peut-être t'établir à l'étranger et à ce lieu-là. D'accord? Donc pour répondre à ta question, c'est un oui, mais pour l'instant, ce n'est pas libre. Ce petit coin n'est pas libre. Donc, ce petit coin, cette, cette vie-là n'est encore pas libre, hein, très clairement. C'est comme ça que je l'entends. Mais continue, laisse-toi le temps aussi de chercher, d'accord? Vu que on va... C'est fou, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as quelqu'un à l'étranger qui cherche pour toi, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on va t'amener à ce lieu-là, un petit peu comme si tu devais suivre les pas de quelqu'un qui est en recherche pour toi. Mais voilà. Je te verrai plus en maison qu'en appartement. Je vais être honnête avec toi, hein, c'est un petit peu ce que je vois. Et puis si c'est vraiment cet appartement, cette maison que tu es dans l'attente, que tu cherches, eh bien sache, c'est quelque chose qui va se libérer ici dans les mois à venir. Mais très clairement, on voit que c'est quelqu'un qui va t'amener, donc discussion et tout ça, qui va t'amener vraiment à cette cahute-là. Donc voilà, je sais pas si j'ai été claire. Hmm. Pour investir à l'étranger, donc je pense que ce sera vraiment plus qu'à hein, et puis qu'il y aura de quoi faire pour après, ben justement, hein, tout le monde aime partir en vacances, donc quelque chose à mettre en place à ce niveau-là. Donc voilà, Flo, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Donc voilà, encore donc voilà. C'est ça, 36 000, donc voilà, mais c'est pas grave. Euh, je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir posté votre petit café avant 10 heures. Et puis, bien sûr, je vous invite aussi à partager un peu plus autour de vous et aussi à vous abonner à la page du Centre Jinko ou alors sur YouTube, TikTok ou Instagram parce que voilà, plus on fait notre petit réseau, plus je serai un peu plus présente et plus vous pourrez poser certaines questions et plus vous pourrez avancer dans vos chemins. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.